Johnny Hallyday. Comment la maison de Marne-la-Coquette a-t-elle pu être cambriolée ? Le vol a eu lieu lundi 19 novembre, en plein milieu de la nuit. À cet instant, la Savannah, la superbe maison de Johnny et Laetitia Hallyday à Marne-la-Coquette, dans les Hauts-de-Seine, est vide. C'est le gardien du domaine qui constate alors le cambriolage et appelle la police. Rapidement, si le montant du préjudice n'est pas connu, les autorités se rendent compte que des bijoux et une dizaine de montres ont été volés. Selon les informations de BFM TV, 3 hommes sont placés en garde à vue, mais faute d'éléments, sont tous relâchés. Depuis, une enquête est ouverte par le parquet de Nanterre. Car la dernière demeure de Johnny Hallyday est réputée pour être une forteresse. Achetée par le couple à la fin des années 90 pour près de 5 millions d'euros, la Savannah n'est pas une maison comme les autres. Depuis la mort du rocker, un gardien est présent 24 heures sur 24 pour surveiller la résidence et son terrain d'1 hectare. Des alarmes protègent également le site. D'abord parce que la Savannah possède de sublimes prestations, 6 chambres, une salle de cinéma, un jardin, une piscine, un terrain de tennis mais surtout, parce qu'elle est devenue un sanctuaire pour tous les fans du taulier depuis la nuit du 5 au 6 décembre dernier. Quant à ce cambriolage, le plus étonnant est que la maison se situe dans le parc privé et très sécurisé de Marne-la-Coquette. La Savannah n'est donc pas accessible aux autres habitants, nichée derrière un immense portail et protégée par des caméras de surveillance. Interrogée par Le Parisien, une voisine évoque d'ailleurs son incompréhension. C'est très étonnant que cette maison ait pu être cambriolée. Comment les voleurs ont-ils pu rentrer ? C'est IP sécurisé, explique Christina avant d'ajouter, Marne-la-Coquette est un village très calme. Si ça arrive ici, ça devient inquiétant. À noter que Marne-la-Coquette est réputée pour être l'une des villes les plus riches de France.